Bonjour tout le monde, Chag Sameach. Aïe, Chag Sameach, bonjour tout le monde, Chag Sameach. Moadim le Simcha, Hagim Zayin Sasson. Aïe, 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 Odou l'Hashem Kitov. Combien il faut remercier Hachem. Tov lehodot l'Hashem. טוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון. טוב להודות להשם, היי טוב להודות להשם, היי טוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון. טוב להודות להשם, היי להגיד בבוקר חסדך, היי להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות. טוב, טוב להודות להשם, היי להגיד בבוקר חסדך, היי להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות. טוב, טוב להודות להשם, היי טוב, טוב להודות להשם. Ah, comme il est bon de remercier Hachem et de clamer ses louanges. Hachem qui nous donne des hagim extraordinaires. Aïe, Pesach HaKadosh, Pesach HaKadosh. Et voilà, et nous arrivons ce Shabbat à Shevi'i Shel Pesach. Shevi'i Shel Pesach, le jour où les Bnei Israël ont enfin chanté la Shira. Ah, Ziachir Moshe au Bnei Israël. Les Mefarshim disent que pendant la sortie d'Égypte, tout de suite à la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu n'a pas encore chanté la Shira. Il a senti que la Emouna des Bnei Israël était encore un petit peu chancelante. Mais là, après les merveilles qu'ils ont vues dans Kriyat Sham-Souf, leur Emouna était 100%. Était à son comble. Alors là, c'était le moment de chanter. Shevi'i Shel Pesach. Ziachir Moshe ובני ישראל את השירה הזאת להשם ביאמרו לאמור. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ashira l'Hashem ki ga'o ga'a. Je veux chanter pour Hachem ki ga'o ga'a, car il a montré toute sa force. Il a montré toute sa puissance. Comprends quoi? Sous verorvo ramabaya. Le cheval et son cavalier, il a projeté au fond de la mer. Ça, quand on a vu ça, ça a été. Il a montré toute sa puissance. Gao, Rachidi, Gao, c'est quand quelqu'un fait une démonstration de force que l'autre ne peut pas faire. Ne peut pas faire. Il est le seul à faire ça au monde. Ça, c'est Géout. Et là, Gao, Ga'a, il a montré toute sa puissance. Rachid va s'expliquer. Et c'est quoi cette répétition qui Gao, Ga'a? Parce que toutes les louanges que je peux faire pour exprimer la force d'Hachem ne sont rien par rapport à la réalité. Rachid nous dit comme ça. Ki ga'o ga'a, ga'o ga'a, al kol hashirot ve'al kol ma shekenes bo, sur toutes
les chirotes, toutes les chansons, tout ce que je peux faire comme compliment sur Hachem. Oh Dieu, je peux tout faire. Il y a encore de quoi rajouter beaucoup, de quoi rajouter, de quoi rajouter, de quoi rajouter. Vélo qui m'aide basar adam, chez Mekalsimoto Venbo. Pas comme chez un être humain, où souvent on multiplie les louanges à son égard, et il n'en a même pas la moitié de ce qu'on dit. Chez les êtres humains, on exagère. Chez Hachem, c'est le contraire. Tu as beau dire, tu as beau raconter, tu as beau t'exclamer, tu as beau chanter, ah, il y a encore beaucoup à dire. Alors, en tout cas, qu'est-ce qui les a ici tellement émerveillés? C'est que sous le cheval et son cavalier, il les a projetés au fond de la mer. Rachid nous dit parce que normalement, quand il y a un duel entre deux cavaliers, entre deux chevaliers, ou entre un fantassin et un cavalier, en tout cas, dès que le cavalier est atteint, il est atteint, par une flèche, ou par une lance, ou par l'épée, hop, il tombe du cheval. Il tombe du cheval. Et ici, Akadosh Baruch Hu a maintenu le cavalier attaché sur son cheval. Sur son cheval. Malgré tous les chocs qu'ils ont subis, ils sont restés collés l'un à l'autre. Et les vagues les ont élevés en haut, et ensuite redescendus au fond de la mer. Et de nouveau, hop, remonter en haut, et bon, retomber sur la mer. Sous Verorbo, en haut, en bas, en haut, en bas, et toujours attachés l'un à l'autre. Le cavalier ne tombait pas de son cheval. Incroyable. Ah là là, ah là là. וכאן סוס ורוחבו רמה בים, ועד שאי אפשר לעשות על ידי זולתו, נופל בו לשנגות. Une chose comme ça, que personne ne peut réussir une telle chose, c'est ça qu'on appelle Géout, une démonstration de force spéciale. Ah là là. La vérité, il faut comprendre pourquoi le pauvre cheval, entre guillemets, a subi ce sort. Au contraire, que le cavalier, dès le premier choc, le cavalier tombe, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse avec le cavalier ce qu'il veut, et qu'il le fasse monter, descendre, et monter, descendre, descendre, et que le pauvre cheval, ou il échappe, ou il meurt tout de suite. Pourquoi le cheval a partagé le sort de son cavalier? Alors c'est connu ça, que le cheval il a ça de particulier, c'est que il sent l'énergie du cavalier, la détermination du cavalier, la puissance du cavalier, l'ambition du cavalier, la haine, hein? Il sent, et le cheval s'empare de l'énergie de son maître, et il fonce. Et le cheval va plus vite encore que ce que le cavalier espérait. Et en vrai, c'est ça un bon cavalier. Un bon cavalier, c'est quelqu'un qui sait il se prépare. Il prépare son ambition. Il prépare son intention. Il s'excite lui-même. Hein? Et une fois qu'il est bien prêt, il communique ça à son cheval. Il lui parle même. Il dit, allez, on va y aller, on va les avoir, on va gagner. Sûrement, c'est comme ça que ça se passe dans les courses de chevaux. Je ne sais pas, je ne suis pas un adepte des courses de chevaux, etc. Mais je suppose que le cavalier doit parler avec son cheval. Allez, on va leur montrer. Tu es le meilleur, je suis le meilleur, en avant. Et le cheval, oui, à tel point qu'à un moment, ce n'est plus le cavalier qui dirige le cheval, c'est le cavalier, c'est le cheval qui dirige. C'est le cheval. Alors ici aussi, les Égyptiens, dans toute leur hargne, leur haine, leur volonté de détruire Israël, ils ont communiqué tous au cheval, et le cheval,
il s'est emparé de tout ça, il est imprégné de cette haine, de cette hargne, de cette ambition. Il est allé. Il est allé. Et donc bien que le cheval, c'est dans sa nature que ça se passe comme ça, mais quand même, il a été lui-même encore plus énergique que le cavalier lui-même, et donc il a partagé le sort du cavalier. D'ailleurs, c'est extraordinaire, parce qu'on voit que Myriam, une fois que les hommes ont terminé de chanter, alors Myriam, la Torah nous dit là-bas que Myriam a réuni toutes les femmes, donc les femmes étaient passives d'écouter, c'était très beau, c'était très beau. Alors Myriam leur a dit, ben nous aussi il faut qu'on chante. Quoi quel est notre rôle? Qu'est-ce que nous faisons? Quel est notre rôle? Alors là-bas c'est marqué que toutes les femmes ont sorti les tambourins qu'elles avaient prévus. Elles avaient toutes emporté avec elles des tambourins incroyables, parce qu'elles ont senti qu'il y aura un moment sûrement un moment où on va chanter. Et comment les femmes vont-elles chanter devant les hommes? Alors elles vont jouer au tambourin. Et donc, on entendra plus les coups de tambourin que le chant lui-même. D'accord? C'est pour ça que souvent des femmes ils font yo 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 yo. D'accord? Parce qu'elles ne peuvent pas chanter vraiment là. Yo 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 yo. Et donc elles expriment, les femmes aussi ont le droit d'exprimer leur joie, leur enthousiasme. Mais comment le faire tout en ne chantant pas? Une femme ne peut pas chanter devant des hommes qui ne sont pas... Une femme ne peut pas chanter devant un homme qui n'est pas... Un homme qui n'est pas son mari. Puisqu'on dit que la voix de la femme est une sorte de dévoilement de la nudité à ce chant. Alors, mais là ici, de toute façon, on dit, mais qu'est-ce qu'on a à chanter? En quoi ça nous concerne ou qu'est-ce qu'on a à faire? Ça, les hommes, ça y est, maintenant les hommes vont recevoir la Torah, les hommes vont vers un avenir grandiose et tout, et nous les femmes. Alors là-bas, c'est marqué que elle a pris, elle leur a dit, écoutez, elle leur a répondu, je vais répondre, que nous aussi on a le droit de chanter. Shirou Hashem ki gaoga, venez, chantez pour Hashem, car il a montré toute sa force, quoi? Sous verorvo ramabayam. Le cavalier et le cheval et le cavalier, il a enfui dans la mer. Quel rapport? C'est qu'elle leur a dit, regardez, de même que le cheval a eu le même sort que le cavalier. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait le cheval? Parce que le cheval, il s'est emparé de l'énergie du cavalier. Et à tel point que ce n'était plus le cavalier qui conduisait, c'est le cheval qui conduisait. Eh bien, nous aussi, les femmes, nous devons nous emparer de l'énergie de notre mari, l'enthousiasme de notre mari, l'ambition du mari, et à tel point que c'est nous qui allons mettre dans la maison le souffle de Torah, plus encore que les hommes. Et c'est ce qu'on voit ça. On voit dans les maisons juives, c'est quand la femme, elle s'empare, et qu'elle commence à dire, allez les enfants, allez, étudions la Torah, faisons les mitzvot, faisons la tefila, faisons ça. Et la maman juive qui réveille ses enfants, des fois elle réveille son mari, allez, allez, arrêtez de jouer, maintenant va étudier, allez, va, fais une ravouta, fais ça. Oh. Mais à un moment, le mari dit à la femme, mais attends, j'ai pas compris, on dirait que c'est toi qui mène, la spiritualité de la maison. Eh ben oui, c'est la femme qui finit par mener la spiritualité de la maison, mais pas d'elle-même. Parce que la femme, elle a cette spécificité de s'emparer, d'avaler l'énergie que le mari détient, et elle en fait son énergie à elle, elle en a fait sienne, et après, elle prend les choses en main. C'est elle qui déclenche. C'est fantastique, ça. Alors on voit d'ailleurs, et cette belle idée en quelque sorte de la relation entre le cheval et son cavalier. Et il semble que ce ne soit que avec le cheval, ça. Le chameau, ça ne doit pas être comme ça. L'âne, ça ne doit pas être comme ça. Chacun avance à son rythme et tout. Il n'y a que le cheval qui s'empare de l'énergie du cavalier et il la développe, il la décuple. À tel point que, vous connaissez tous ce passouk extraordinaire
dans Shir HaShirim, où là-bas Shlomo Melech a dit les Sousati Berikve Paro Dimiti Rayati. Voilà, aux chevaux qui étaient attachés au char de Pharaon, je t'ai comparé, ma bien-aimée. Je t'ai comparé, ma bien-aimée. Parce qu'on sait que en plus, c'est un symbole très fort, ça. Le fait que Hachem ait maintenu le cheval, le cavalier sur son cheval, c'est parce que c'est connu que les plus beaux chevaux du monde venaient d'Égypte. C'était les meilleurs chevaux étaient élevés en Égypte. Et les meilleurs parmi eux étaient tout de suite entrés dans les écuries du roi. C'est-à-dire que Pharaon, dans les écuries de Pharaon, il y avait les plus beaux et les meilleurs chevaux du monde entier. Puisque les meilleurs chevaux étaient déjà élevés en Égypte, et les meilleurs, parmi les meilleurs, étaient introduits dans l'écurie de Pharaon. Incroyable. Et ces chevaux-là avaient cette capacité de comprendre très bien l'énergie du cavalier, de s'emparer de l'énergie. Et donc, alors que partout ailleurs, c'est le cavalier qui dirige sa monture, les chevaux égyptiens de l'écurie de Pharaon étaient connus pour être eux-mêmes qui dirigent. Eux qui dirigent. Alors cette relation extraordinaire, Akadosh Baruch Hu l'a adapté au clan Israël. Akadosh Baruch Hu dit Miti Rayati. Eh bien moi aussi, ma bien-aimée, je voudrais bien avoir cette relation avec toi. Cette relation intime où tu vas venir avant moi, tu vas précéder mon désir. Et le clan Israël l'a fait. À quel moment le clan Israël l'a fait? À de nombreux moments. Mais le moment le plus spectaculaire, c'est quand le clan Israël a dit Non, c'est Vélishma. À quel moment a dit Vous voulez ma Torah? Comment la Torah? Non seulement nous la voulons, mais c'est Vélishma. Nous ferons avant même de comprendre ce que tu veux. On va faire. On va être devant. Ça que je vous redis, je t'ai comparé, ma bien-aimée, aux chevaux de Pharaon, qui eux se sont emparés de l'enthousiasme du cavalier. Ils allaient devant. Pareil, vous aussi, mon peuple, vous avez compris ce que je voulais. Vous avez compris ce que j'attendais de vous. Et vous n'avez pas attendu que je vous dise. Vous n'avez pas dit on est prêt. Vas-y, tu peux tout dire, on écoute. Non, vous êtes c'est Vélishma. C'est vous qui avez mené la danse en quelque sorte. C'est magnifique ça, non? C'est Vélishma. Pareil, cette union du cheval avec son cavalier, on le trouve dans les Farshim aussi, c'est l'union du Gouf et de la Neshama. Le Gouf et la Neshama. Alors l'homme, le cavalier, on va dire c'est la Neshama. L'homme, c'est la Neshama. Et la Neshama communique au Gouf son désir. Et le Gouf va conduire la Neshama là où elle veut. Mais attention. Des fois, c'est le Gouf qui l'emporte. Et la Neshama ne dirige plus. La Neshama ne dirige plus. C'est un peu ce qui s'est passé ici. C'est qu'une fois que le cavalier a donné son énergie au cheval, et les chevaux ont couru. Mais quand, ça y est, la mer s'est ouverte, et la mer a commencé à se refermer, et là, les cavaliers ont voulu bloquer les chevaux, dire non, demi-tour. Non, c'est trop tard. Le cheval est allé jusqu'au bout. Et là, au contraire, c'est un moment où le Gouf l'a remporté sur la Neshama. C'était plus la Neshama qui décidait, c'est le Gouf qui a décidé. Donc ça aussi, cette relation, donc on voit que cette relation cavalier-cheval, on peut la réfléchir, la développer à plusieurs niveaux. Et voilà, ne serait-ce que cette relation, Gouf et Neshama.
Normalement, la Neshama donne au Gouf. Et le Gouf, il est tellement content de mener à bien sa Neshama. Tu vois, de tout faire en sorte que la Neshama, elle se développe le plus possible. Mais parfois, c'est le Gouf qui l'emporte. Et c'est la Neshama qui tombe. Incroyable. Et là-bas, il y a une chose incroyable. Qu'est-ce qui a fait? J'ai vu une explication quelque part, un midrash. Ah oui, j'ai vu un midrash dans Shirachirim Rabbah, que les chevaux, c'est fini. Le chevalier n'avait plus aucun contrôle sur le cheval. Et il continuait, parce que Hachem a donné l'illusion aux chevaux, qui étaient des chevaux mâles, que les vagues étaient des juments. Les vagues étaient des juments. Donc quand ces chevaux mâles, en pleine vigueur, ont vu des juments, ils ont perdu la tête. Ils ont perdu la tête, ils ont couru vers les juments. Et le chevalier, il disait, mais arrête, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as toujours guidé vers le bon objectif, et là tu me mènes vers la noyade, les chevaux ne pouvaient plus écouter. Il y avait des juments, des belles juments là-bas qui les attiraient. Incroyable. C'est infini. J'ai vu aussi une très belle chose dans le Kedushat Levi. Où est-ce qu'il est, le Kedushat Levi? J'ai vu le Kedushat Levi. Ah oui, j'ai vu le Kedushat Levi, voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce Kedushat Levi. Akadosh Baruch Hu a dit, donc ma bien-aimée, je t'ai comparé au cheval de Pharaon qui guidait son cavalier. Alors, écoutez ça comme c'est beau. Akadosh Baruch Hu a dit, normalement, c'est le cavalier qui guide le cheval. Mais ici, en l'occurrence, c'est les chevaux qui ont pris la destinée du cavalier en main. C'est le chevaux qui avançait. Kanaya Sousmanik. D'accord. Et là, le cheval a mené son cavalier à la noyade. La situation s'est retournée contre le cavalier, oui. Eh bien, que je vous redis à Israël, incroyable. Moi, je guide tous les mondes entiers. C'est moi qui guide tous les mondes. Aval be'Israël emanhegimoti la'asot retsonam. Mais Israël, ce sont eux qui me guident pour que je fasse leur volonté. Kemo bezouzé Baro, comme dans les chevaux de Pharaon, Aya Sousman Higaorev, c'est le cheval qui menait le cavalier. Kenani, mesdames et autres, eh bien moi je te compare, ma bien-aimée, au cheval de Pharaon. Liyot manhigoti, c'est toi qui me mènes. Levatel retsoni, d'annuler ma volonté. Vela asot kirson Israël, et de faire comme ta volonté. Quand moi j'ai envie de faire quelque chose, quand j'ai décrété quelque chose, et que toi Israël, tu te lèves et tu pries et tu clames et tu cries, tu as la force de me faire annuler ma volonté. Et tu me fais aller là où toi tu veux que j'aille. Rendez compte? Le pouvoir d'Israël. Toi Israël, comme on dit, Akadosh Baruch Hu, Gozer, Akadosh Baruch Hu, il fait un décret, Israël mevadlim, et le tzaddik il est mevadel le décret. Tout au long de l'histoire on a vu ça. Akadosh Baruch Hu, je t'ai comparé au cheval de Pharaon, qui à un moment, c'était lui qui prenait la chose en main. C'était lui qui guidait. Vous, Israël aussi, c'est vous qui me guidez. Ah, et comme c'est beau ça. Quel anava d'Hashem Yitbarach. Je suis prêt à annuler ma volonté devant votre volonté. Mais soyez capable de me le demander. Soyez capable de l'exiger. Je suis prêt à faire tout ce que vous voulez. Si seulement vous savez le demander. Incroyable. Alors, je vais terminer avec une très belle histoire. Il y avait le Baal HaTanya, vous savez, le Baal HaTanya, le Rav HaKadosh, Rabbi Shneur Zalman Miladi. Rabbi Shneur Zalman Miladi, le Rav HaKadosh. Alors, un de ces Hasidim est venu devant le Rav
en pleurs, parce qu'il a constaté qu'un de ses enfants a quitté le chemin de la Torah. Alors le Rav se trouvait à ce moment-là dans une ville de Lisano. Et il lui a dit, fais tout pour que ton fils vienne me voir. Il dit, mais Rav, il ne voudra jamais, fais tout. Alors le père a dit au fils, viens, je t'en prie, on rend visite au Rabbi. Mais ça va pas, non, mais je t'en supplie. À la fin, le fils a dit, bon d'accord, allez, d'accord, je suis prêt à aller le voir, ton avis. Et le fils, il est venu sur un superbe cheval. Superbe cheval, il s'est rendu chez le Rabbi, et le Rabbi a vu qu'il est arrivé en cheval. Alors le Rabbi lui a dit, pourquoi es-tu venu sur un cheval? Alors il lui a dit, parce que c'est un bon cheval. C'est un bon cheval. Et je ne me sépare pas de lui. Ah. Donc on voit que le fils, il avait déjà pris une certaine distance, il osait un petit peu provoquer le Rabbi. C'est un bon cheval et je ne me sépare pas de lui. Alors le Rabbi lui a dit, qu'est-ce que tu entends par là de dire que c'est un bon cheval? C'est un bon cheval. Alors il lui a dit, c'est qu'il m'amène là où je veux arriver, plus vite que ce que moi-même j'espère arriver. Comme on a dit, que le cheval il s'empare de l'énergie de son cavalier, et il fonce. Il me mène plus vite encore que ce que moi j'espère arriver. Alors le Rav lui a dit, très bien, mais tout ça, c'est si le cheval prend le bon chemin. Mais si le cheval, dans sa course, malgré tout, se trompe de chemin, ça, il ne connaît pas le chemin, le cheval. D'accord, tu m'as expliqué que le cheval, il se met à courir plus vite encore que ce que tu crois. Mais, et s'il se trompe? Détends. Alors, en se trompant, dans sa vitesse, ça va se retourner contre le cavalier, puisqu'il court tellement vite que la moindre erreur fait que, en quelques secondes, quelques minutes, il se retrouvera déjà bien loin de l'endroit où le cavalier voulait venir. Alors le jeune homme lui dit, c'est vrai, mais dès que le cavalier réalise que le cheval a détourné du chemin, tout de suite, il tire la lanière et il le remet sur le bon chemin. Qui fait que même si le cheval s'est écarté un certain temps, mais ça ne peut pas prendre longtemps, puisque rapidement, le cavalier le remet sur le bon chemin. Alors le Rabbi a commencé à parler, et petit à petit, sa voix s'est étranglée dans sa gorge, et il a terminé la phrase qu'il va dire maintenant en pleurs. Il lui a dit, oui, mais tout ça c'est beau, quand le cavalier se rend compte que le cheval a pris un autre chemin. Et quand le cavalier ne se rend pas compte que le cheval a pris un autre chemin, et le cavalier ne réagit pas, ne remet pas le cheval sur le bon chemin, il a éclaté en pleurs. Quand la voix du Rabbi, qui s'est étranglée, les pleurs du Rabbi, à ce moment-là, ce garçon qui était sur son cheval, et qui a compris ce que le Rabbi voulait lui dire, que là tu as un bon cheval, il te mène là où tu veux, mais tu t'es pas rendu compte que le cheval a pris un autre chemin. Et tu n'as pas réagi, tu n'es pas en train de le redresser sur le bon chemin. C'est le ton du Rabbi, la voix du Rabbi a pénétré le cœur de ce garçon, et il s'est évanoui. Il s'est évanoui et il est tombé de cheval. Alors, on l'a vite ranimé, et il a dit à son père, je reste ici avec le Rabbi. Et ce jeune homme est resté dans la ville de Lisano, tel que je vous ai dit, et il est devenu un grand Baal Tshuva Gamour. Vous vous rendez compte? Parce qu'il a compris. Il a compris que le cheval, il est merveilleux, mais attention, si on prend une autre direction, vite, redresser tant qu'il est encore temps. Mais si on ne se rend pas compte, alors à la vitesse de la lumière, le cheval nous aura amenés dans un autre monde. Et dans cette relation, je vous ai dit, Gouf et Neshama, alors si
le gouffre est en train de l'emporter sur la neshama et qu'on ne redresse pas à temps, alors va savoir où le gouffre mènera son cavalier. Voilà, Hag Sameach, très belle image. J'ai voulu m'intéresser à cette image du cavalier de son cheval. Voilà, quelque chose nous aide à faire la volonté d'Hachem et nous aide à donner la force d'annuler la volonté d'Hachem si Hasbe Shalom la volonté a été de faire un mauvais décret, quel qu'il soit. Alors, Israël, annule tes mauvais décrets et au contraire, nous proclamons les bons décrets. Et Bezat Hashem, nous proclamons que l'ère de la venue du Mashiach a commencé, Bezat Hashem. Top départ. Chag Sameach. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.